proverbe africain dit, on ne demande pas à l'arbre qui donne de l'ombre de disparaître, mais on attend de lui qui reste droit et juste. C'est dans cet esprit que je viens aujourd'hui dénoncer une situation grave qui concerne la société Sonimes SA, spécialisée dans le négoce, l'import-export, la quincaillerie et l'alimentation générale. Monsieur Zachary Okiri, directeur général de Sonimes SA, vous avez recruté des jeunes béninois avec qui vous avez signé un contrat de prestation de services d'une durée de 12 mois, allant du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2025. À l'article 5 intitulé Rémunération, ce contrat stipule clairement un salaire de 100 000 francs CFA par mois, incluant communication et déplacement. Des commissions variables en fonction des performances et du chiffre d'affaires réalisé. Et, selon les évaluations, la possibilité d'obtenir un CDI pour les excellents, un CDD pour les bons, ou de continuer comme prestataire pour ceux qui atteignent 90% des objectifs. Bref, sur le papier, c'était une belle opportunité pour ces jeunes. Après une formation en commerce et marketing, 68 agents ont été déployés dans plusieurs départements du Bénin. Mais très vite, les promesses se sont transformées en désillusions. Déjà le premier mois, le paiement du salaire a connu des retards. Les jeunes n'ont perçu leur rémunération qu'à la 3e semaine du 2e mois. À la fin du second mois, nouveau blocage. Le DG aurait perdu son père au village et il fallait aller pour des cérémonies d'enterrement. Conséquence, aucun salaire n'a été versé. Face à cette situation, ces jeunes ont observé une cessation de travail pour réclamer les 2 mois de salaire dus ou au moins des explications, parce qu'ils voulaient comprendre. Mais au lieu de dialoguer, la société leur a adressé une lettre référencée 015-01-25-CAB-DG-INT-SP, signée par M. Séraphin Yato, directeur général intérimaire, dont l'objet était suspension du contrat de prestation de service. Cette lettre invoque des résultats jugés entre griffes non conformes aux objectifs comme motif de suspension. Mais soyons clairs, est-ce vraiment une question de performance? Ou bien la conséquence directe de leurs revendications légitimes pour obtenir leur salaire? Monsieur Séraphin Yato, je vous rends cette justice. Verser 100 000 francs CFA à un employé dans ce pays où le SMIC est à 52 000, c'est déjà un effort. Vous faites mieux que certaines mairies, comme celle de Porto-Novo qui paie ses collecteurs 45 000 francs CFA. Dans un contexte où l'emploi est rare et souvent précarisé, où on a détruit plus d'emplois qu'on en a créés, où la loi sur l'embauche favorise l'esclavage de nos compatriotes, il faut saluer l'effort d'avoir embauché ces jeunes. Monsieur le directeur intérimaire, pour ça, je vous dis déjà merci. Mais reconnaissez aussi ceci. On ne peut pas parler d'emploi digne si l'on ne respecte pas la chose la plus élémentaire, le paiement régulier du salaire. Ces 68 jeunes ne demandent pas la charité, ils demandent simplement le fruit de leur travail. C'est pourquoi ma doléance aujourd'hui est claire. Messieurs les DG de Sonimes SA, payez les 2 mois de salaire dus à ces jeunes travailleurs. Reconsidérez si possible la décision de résiliation de leur contrat. Car, à moins qu'on me prouve le contraire, revendiquer son salaire n'est pas une faute professionnelle, mais un droit légitime et sacré. Pour finir, je veux dénoncer une injustice qui touche nos frères et sœurs employés comme vendeurs motorisés chez Prodicom Inter, la société sous-traitante de Move Bénin. Ces vendeurs motorisés, ce sont eux qui parcourent nos routes, qui vendent les crédits et assurent la distribution des services de Move Bénin. Mais derrière ce travail essentiel se cache une réalité d'exploitation et d'abus. Premièrement, les horaires. Le contrat stipule clairement 8 heures à 18 heures, soit 10 heures de travail par jour. Déjà énorme, mais bon. À côté de ça, Prodicom impose des opérations appelées Action Commando le samedi et Action Contact Démo la nuit jusqu'à 20 heures, parfois à 21 heures. Rien de tout cela n'est prévu dans le contrat. Ces jeunes travaillent donc bien au-delà de ce qui est légalement convenu. On peut dire que c'est acceptable dans notre contexte. Seulement, à la deuxième étape, lorsqu'il s'agit de la rémunération, que se passe-t-il? Au départ, le contrat fixait une commission de 1,25%. Mais de diminution en diminution, on est passé à 1% et parfois même à 0,5% selon le bon vouloir du master. Imaginez,
Votre salaire dépend non seulement de vos performances, mais aussi de l'humeur de la décision arbitraire de votre supérieur. Troisièmement, les retards de salaire. Ces vendeurs motorisés finissent leur mois, mais ne touchent leur paie qu'à partir du 15 du mois suivant, parfois même jusqu'au 17. Comment vont-ils payer leur loyer? Comment vont-ils nourrir leur famille? Alors que ces gens gèrent de l'argent. Dans ce cas, va-t-on accuser un agent qui va s'enfuir avec l'argent de la société? Cette situation est tout simplement inhumaine. Et ce n'est pas tout. Quand un agent travaille dur, réalise de grosses opérations, parfois 50 voire 70 millions de dépôts et de retraits, on lui dit qu'un vendeur motorisé ne peut pas gagner trop d'argent. Résultat, on réduit ses gains. Certains finissent avec une prime dérisoire de 3 000 ou 10 000 francs CFA. Face à ces abus, le directeur de Move Bénin, M. Oumar Nakhli, a décidé de prendre les primes en main, en fixant la rémunération à 0,1% sur les opérations Move Money effectuées par chaque agent. C'était une bouffée d'oxygène. Mais là encore, il faut attendre 5 voire 6 mois pour percevoir ces primes et souvent il faut protester, revendiquer, menacer pour espérer être payé. Tout cela sous la menace constante du renvoi. Et pendant ce temps, M. Charles Gagnon, DG de Prodicom Inter, ferme les yeux sur cette pratique. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'adresse directement à vous, M. Oumar Nakhli, directeur général de Move Bénin. Même si vous n'êtes pas l'employeur direct de ces agents, c'est votre image qui est en jeu. Votre compagnie perd en crédibilité si vos sous-traitants exploitent les jeunes béninois. M. Nakhli, je vous implore, discutez avec Prodicom Inter. Faites cesser ces abus. Respectez vos vendeurs motorisés, car sans eux, vos produits et services n'atteindraient pas la population. Voilà, chers abonnés, je m'arrête ici aujourd'hui. Merci de partager massivement cette vidéo afin qu'elle arrive aux oreilles des décideurs et qu'ensemble, nous mettions fin à cette injustice. C'est votre combat, c'est le mien. À la prochaine.